It's tea time! Let's go! Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actrice Anne Hathaway. Ça fait longtemps que vous me réclamez une vidéo sur elle. Naturellement, elle était prévue, elle était notée dans ma liste depuis très longtemps. Mais avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier chaleureusement notre sponsor du jour, Nextory. On ne le présente plus, surtout sur cette chaîne, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Je les adore, meilleurs partenaires ever. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, il s'agit de la seule application où vous avez accès aussi bien à des livres version numérique, mais également en format audio. Vous avez aussi des podcasts, vous avez également de la presse. En termes de choix, il y a vraiment de quoi séduire tout public. Il y a plus de 250 000 titres de disponibles. Donc vous avez vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Vous avez pas mal de nouveautés qui sortent. Et là, principalement, je vous avais déjà parlé de cette saga. Vous avez enfin le 3e tome de la saga d'Oren qui est disponible. Il s'agit du tome Glim. Pour ceux qui avaient commencé la saga d'Oren, voilà, les 2 premiers tomes, c'était un peu introductif. Ça commençait un petit peu à bouger dans le tome 2. Là, le tome 3, il est juste génial. Donc foncez, il est disponible. Pour ceux qui aiment la fantasy, faites-vous plaisir. Pour ceux qui seraient un petit peu plus attirés par le style Dark Romance, vous avez également la suite de Captive. J'avais donné sur ma chaîne Booktube un avis un peu mitigé sur le tome 1. Pour autant, je suis très curieuse de lire la suite. Bien écoutez, la suite est également disponible sur l'application. Pour ceux qui se souviennent, j'avais découvert Jamais plus de Colleen Hoover sur la plateforme Nextory. Depuis, je suis fan de cette autrice et en ce moment, je suis en train de découvrir son titre Verity. C'est souvent des romances avec un fond un peu dramatique. Donc voilà, je vous recommande chaudement cette autrice si ce genre vous intéresse. Voilà, en ce moment, les titres que je dévore. Donc je vous invite à aller faire votre petite sélection. À vous de voir si vous préférez le support numérique ou le format audio, qui est toujours très pratique quand on fait quelque chose d'autre, mais qu'on a quand même envie d'avoir un fond qui nous conte une histoire. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Pour m'endormir aussi, j'aime beaucoup. Vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais également en barre d'infos pour profiter des 45 jours offerts. Profitez-en. En tout cas, je suis très contente à chaque fois des retours que vous me faites sur Instagram. C'est là, généralement, que vous venez me parler un petit peu de vos découvertes. Également aussi sur ma chaîne Booktube. Donc, merci beaucoup de me faire confiance à chaque fois. Merci encore une fois à Nextory de sponsoriser cette vidéo et de soutenir mon travail. Et maintenant, c'est parti avec le sujet du jour. Anne Hathaway est donc une actrice née le 12 novembre 1982 à Brooklyn. Et pour la petite info, elle est d'origine irlandaise et française. Son père est avocat et sa mère, Kate McCauley, fait également partie du milieu. Elle est actrice mais aussi productrice. Et c'est donc elle qui va transmettre sa passion du 7e art à sa fille. Elle est également la benjamine d'une fratrie de 3 enfants. Donc elle a 2 frères, Thomas et Michael. Et petite confession qu'elle a fait bien des années plus tard, elle déteste son prénom. Elle préfère qu'on l'appelle Annie, comme son entourage le fait. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une publicité et j'ai dû obtenir ma carte de la Screen Actors Guild. On m'a demandé comment voulez-vous vous appeler et j'ai répondu, eh bien ça devrait être mon nom, je m'appelle Anne Hathaway. Cela me semblait donc être le bon choix, mais je n'ai jamais pensé que pour le reste de ma vie, les gens m'appelleraient Anne. La seule personne qui m'appelle Anne est ma mère et elle ne le fait que lorsqu'elle est vraiment en colère contre moi. Genre vraiment très en colère. Donc à chaque fois que je sors en public et que quelqu'un m'appelle, je pense qu'on va me crier dessus. Les gens m'appellent Hat ou Annie. Alors n'hésitez pas, appelez-moi tout sauf Anne. Donc voilà, petite précision rigolote. Pourtant moi je trouve que Anne est un très joli prénom. Mais non, elle préfère Annie. Bon en même temps j'avoue que si on l'appelle Anne que pour l'engueuler, peut-être un petit traumatisme derrière. Mais bon voilà, petite anecdote au passage. Alors dans sa famille, à savoir qu'ils sont très pieux. Elle a été une enfant très assidue au catéchisme, à tel point qu'elle envisageait même de rentrer dans les ordres afin de devenir religieuse. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Eh bien parce que à l'âge de 15 ans, il y a son frère Michael qui a fait son coming out. Et problème, c'est que la religion qu'il pratiquait ne soutenait pas ce choix, enfin, si on peut vraiment appeler ça un choix, on se comprend, on ne choisit pas d'être gay. La famille
famille soutenant à 100% leur enfant / frère d'Anne, eh bien ils se sont convertis à l'église épiscopale, bien qu'Anne abandonnera par la suite cette croyance, car elle admet que désormais elle ne croit en rien, en tout cas pour le moment, donc elle se définit comme une chrétienne non confessionnelle. Donc elle commence à faire du théâtre à la Pepper Mill Playhouse dans le New Jersey. Elle a également fait une formation de danseuse au Broadway Dance Center de New York, et c'est en 1999 qu'on va la voir pour la première fois à la télévision dans la sitcom qui s'appelle La Famille Green. Ça va lui permettre de se faire repérer par Disney, et elle est donc choisie pour jouer dans Princesse malgré elle en 2001 à l'âge de 19 ans. Bon, vous connaissez le succès de ce film. Elle devient mondialement célèbre. En plus, elle n'a passé qu'une seule audition pour obtenir le rôle. Et pour l'anecdote, elle est en voyage en Nouvelle-Zélande pour jouer dans un film indépendant à l'époque qui s'appelait The Other Side of Heaven. Et elle a fait une escale de 26 heures à Los Angeles. Et c'est pendant donc ce court laps de temps qu'elle est allée auditionner pour le film Princesse malgré elle. Elle a donc rencontré le réalisateur Gary Marshall. Le courant est très bien passé. À un moment de l'audition, je suis devenue très nerveuse et je suis tombée de ma chaise. Et je pense que c'est ce qui l'a le plus impressionnée. Et le jour de la sortie du film, elle poursuit en disant « Je me souviens de ce jour et je remercie l'univers. Un grand merci à cœur ouvert parce que c'est ce jour-là que mes rêves sont devenus réalité. Il y a beaucoup d'aspects de ma vie qui sont très terre à terre, mais aussi beaucoup qui relèvent du conte de fées. C'est ce jour-là que mon conte de fées a commencé. » La même année de la sortie de ce film, le magazine People la classe même parmi les actrices les plus prometteuses. Elle tournera à la suite un mariage de princesse en 2004, où on a d'ailleurs sa propre mère qui fait une apparition dans le film. Et dans la foulée, elle joue encore une princesse pour Ella au pays enchanté, qui sort également en 2004. Donc là, on comprend que les rôles de princesse ont un petit peu l'air de lui coller à la peau, et elle a eu un petit peu de mal justement à se détacher de cette image. Bon, pas de panique, il y en a un qui va l'aider à se détacher un petit peu de tout ça. Il s'agit de Anjali. Il va la prendre pour le film Le secret de Brokeback Mountain. Elle va être acclamée par la critique et recevoir plusieurs nominations aux Oscars, notamment pour ce rôle. Rôle qui lui a d'ailleurs mis un peu la pression à cause des acteurs qui l'entouraient, parce que bon, Heath Ledger, Jack Gyllenhaal quand même, souffre un peu du syndrome de l'imposteur, car selon elle, le film était si beau, si parfait qu'elle a pensé qu'elle allait le gâcher. Donc elle craignait de ne pas être à la hauteur, et elle a révélé même qu'elle avait adapté son CV pour impressionner le réalisateur Anjali. Donc par exemple, elle ne savait pas monter à cheval, et pourtant elle avait assuré le contraire en pensant qu'elle arriverait à apprendre à monter en 15 jours. Je suis allée à une répétition devant 300 figurants qui travaillaient tous dans des rodéos, et le cheval ne faisait rien de ce que je voulais. À la fin, il m'a jeté par terre devant tout le monde. Bon, pour autant, ça s'est quand même très bien passé, la preuve, on l'a vu. Et après ce film, eh bien, elle est devenue l'une des actrices les plus polyvalentes d'Hollywood, et la même année, elle prête sa voix à un personnage d'un film d'animation qui s'appelle La véritable histoire du petit chaperon rouge. Bon alors, rapidement, en 2006, sort Le diable s'habille en Prada. Je pense que tout le monde connaît ce film, avec la splendide Meryl Streep et également la talentueuse Emily Blunt, grande amie d'ailleurs au passage de Anne Hathaway, et Meryl Streep, idole, modèle d'Anne Hathaway. Donc ce film, adapté d'un roman, est devenu culte, budget de 41 millions de dollars. Il a conquis le monde entier, et Anne Hathaway rejoint le classement des 50 plus belles personnes la même année. En 2007, changement de registre, elle interprète le rôle de Jane Austen dans le film Jane, et on la retrouve ensuite dans Rachel se marie, film pour lequel elle a même été nommée aux Oscars dans la catégorie de la meilleure actrice, où elle incarne une trentenaire souffrant du mariage de sa sœur. Donc là, à cette période, elle va continuer un peu à jouer dans des films dits commerciaux. Donc on va la retrouver dans Max la menace. Elle va aussi devenir l'égérie pour la marque Lancôme, et on la retrouve dans un film qui malheureusement n'a pas trop bien marché, qui s'appelle Les Passagers. Alors donc début des années 2000, côté vie privée, elle rencontre Raffaello Folieri,
j'espère que je prononce bien, un Italien qu'elle a rencontré via des amis en commun. Ils se sont fréquentés durant 4 ans, ils ont rompu en 2008 au moment où ce promoteur immobilier est arrêté par la police américaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été accusé de fraude et de blanchiment d'argent. Et il a été condamné à 4 ans et demi de prison. Donc cet homme a été interviewé il n'y a pas très longtemps, là, en 2021, par le Daily Mail. Et voilà ce qu'il dit. Cette nuit-là, Annie m'a téléphoné de Los Angeles. Si je me souviens bien, les derniers mots d'Annie ont été « Je t'aime pour toujours ». Et nous avons mis fin à l'appel. C'était le 24 juin 2008 et il était 2 h du matin. À 6 h du matin, j'ai été arrêtée. Je n'ai plus jamais parlé à Annie. Je pense qu'elle a pris une décision professionnelle. Elle a décidé que sauver sa carrière était le plus important. Je ne suis pas amère. Vous pouvez regarder dans mes yeux. Je n'ai pas de colère, mais j'ai été blessée. Voilà. Mais la même année, en novembre, elle se met en couple avec l'acteur, mais également créateur de bijoux, Adam Schulman. L'année suivante, on va la retrouver au théâtre, où elle interprète Viola dans la pièce de Shakespeare La Nuit des Rois. Et ensuite, on la retrouve dans une comédie qui s'appelle Meilleurs ennemis, puis dans le film choral Valentine's Day où elle retrouve le réalisateur Gary Marshall. Et là, déjà, on l'avait un petit peu entendu pousser la chansonnette dans quelques rôles. Et bien là, elle va se produire sur scène à plusieurs reprises, notamment lors de la cérémonie des Oscars en 2009 aux côtés de Hugh Jackman. Puis elle enchaîne en 2010 dans Alice au pays des merveilles de Tim Burton où elle joue la Reine Blanche. Gros succès, hein. Et elle retrouve Jack Gyllenhaal pour le drame Love et autres drogues. Le 27 février 2011, elle co-présente avec l'acteur James Franco la cérémonie des Oscars à Los Angeles et voilà, c'est là que les choses vont commencer un petit peu à vriller, si on peut dire. Ce qui s'est passé, les 2 acteurs donc ont présenté la cérémonie dans l'espoir d'attirer un public plus jeune. Mais ça n'a pas été du goût de la presse. Alors voilà ce qu'on a pu entendre. La cérémonie s'est avérée spectaculairement irregardable. Donc là on dit merci au Hollywood Reporter. Les gens n'ont pas vraiment aimé ce duo. Anne de son côté, quand on lui a demandé son avis, elle a répondu, ils ont dit qu'on avait présenté la pire cérémonie de l'histoire. Donc je pense qu'on peut dire qu'ils ont été un peu durs. Recommencer, pourquoi pas? Je ne sais pas. Peut-être. Non. Je vois les Oscars comme plusieurs expériences différentes. Il y a eu la réaction des critiques qui ont été horribles. Puis il y a eu les gens qui sont venus me voir depuis pour me dire « J'ai adoré la soirée, j'ai regardé la cérémonie avec ma famille et on a été divertis. » Je leur suis très reconnaissante. Et puis il y a mes souvenirs. C'est-à-dire, est-ce que c'était génial ou est-ce que c'était nul ? Qui sait? Malgré tout, j'ai pu marcher sur la scène du Kodak Theater et voir tous ces gens. Donc un jour, je raconterai cette histoire à mes petits-enfants. Alors de son côté, James Franco, il a dit qu'il avait adoré, voilà, mais que Anne était tellement bourrée d'énergie qu'il croyait que le diable de Tasmanie aurait l'air shooté à côté d'elle. Bon, on va revenir là-dessus après, parce que ça s'arrête pas là. Bon, elle continue les tournages. On la retrouve dans le film Un jour. Pas très joyeux d'ailleurs au passage, pour ceux qui l'ont vu. Puis elle enchaîne dans The Dark Knight aux côtés de Christian Bale pour incarner Selina Kyle. Et le 29 septembre 2012, Anne se marie avec son chéri Adam Schulman. Alors là, ça va être assez chargé pour Anne parce qu'elle enchaîne avec le tournage Les Misérables où elle joue le rôle de Fantine. Et pour ce rôle, donc c'est une comédie musicale, rappelez-vous, elle s'est rasé la tête, elle a perdu énormément de poids, mais elle nous a livré une performance digne des plus grands. Quand même. Et pour se préparer au mieux pour ce rôle, elle a pu compter sur sa propre mère Kate qui avait interprété elle-même ce même rôle bien des années auparavant au théâtre. Elle m'a beaucoup parlé de son expérience dans le rôle de Fantine, ce qui m'a réellement aidé à croire que j'avais ça dans le sang. Je pense que cela m'a permis de me connecter à un niveau plus profond avec mon personnage en sachant à quel point cela comptait pour elle. Et quant à sa mère, elle a déclaré plus tard que l'étude intense du personnage de sa fille a fini par lui apprendre une chose ou deux sur le rôle. Je sais que je suis sa mère, mais je pense qu'elle est la Fantine parfaite. Je n'ai pas l'impression d'avoir plongé dans Fantine aussi loin qu'elle. Anne m'a en fait ouvert les yeux sur le personnage grâce à toutes les recherches qu'elle a effectuées. Bon, le film a été vivement salué par la critique. C'est grâce à ce rôle que Anne a décroché le fameux Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était donc en février 2013. Elle a également raflé un Golden Globe ainsi qu'un Screen Actor Guild Award, mais aussi un BAFTA, entre autres. La liste est longue, tellement qu'elle a remporté de prix pour ce rôle. Donc là, concrètement, Anne
elle touche les étoiles, hein, elle les chatouille, elle est au top of the world, Hollywood est à ses pieds, elle est l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération, mais pour autant, tout le monde ne se réjouit pas pour elle. Loin de là, elle va même susciter une vague de haine. Pourquoi les gens la détestent? La raison, son succès. Quand elle a reçu sa statuette à la cérémonie des Oscars, les gens n'ont pas apprécié son discours de remerciement. Ils l'ont trouvé froid, trop préparé. Puis alors, les mauvaises langues, du coup, vont commencer à ressortir certains dossiers, notamment un réalisateur qui s'était plaint d'elle. On n'en avait pas entendu parler jusqu'à présent. Là, ça ressort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, sur un tournage, c'était donc pour une pub, elle avait fait des caprices. Donc, elle était arrivée sur le plateau en exigeant un œuf poché pour son petit déjeuner, accompagné d'un muffin ainsi que des tranches d'avocat. Et lorsque le plat est arrivé, elle n'était pas contente en disant que le jaune était trop liquide à son goût, le muffin était trop froid. Bon, troisième tentative, on lui resserre son petit déjeuner. Cette fois-ci, qu'est-ce qui ne va pas? L'œuf n'est pas assez chaud. Quatrième assiette, là c'est bon, tout était parfait, mais elle avait changé d'avis, finalement elle voulait un œuf au plat. Donc il y a eu ce couac sur le tournage de cette publicité qui est ressorti, et ça va également balancer sur un souci qu'il y aurait eu lors de la promotion en 2008 du film Rachel se marie. Donc apparemment, elle avait tout simplement annulé toutes les interviews qui avaient été bookées dans une matinée tant qu'elle n'avait pas réussi à obtenir le petit déjeuner qu'elle désirait. Donc on avait un assistant qui avait dû courir lui chercher 5 lattés au lait de soja en urgence. Ensuite, elle avait souhaité des œufs brouillés, donc il s'était dépêché d'aller les chercher dans un restaurant, afin qu'on lui fasse le plus rapidement possible, pour finalement à peine y toucher. Toujours un truc avec le petit-déj, quoi. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Il n'y a pas de fumée sans feu, vous me direz. Mais en tout cas, c'est les seuls caprices que j'ai vu ressortir, ces deux-là. C'est déjà trop, vous me direz. Mais bon, voilà, c'est ressorti à ce moment-là. Voilà, on se met à la détester, donc on ressort les vieux dossiers. Également, le dossier de la cérémonie des Oscars qu'elle avait donc présenté avec James Franco. Alors là, ils vont s'en donner à nouveau à cœur joie. Tout le monde va remettre sur le tapis le fait que cette cérémonie était grotesque, qu'elle était complètement surexcitée, qu'elle était ingérable, que James Franco, on voyait qu'il avait honte, qu'il savait plus où se mettre à côté d'elle. Ses pas de danse et ses talents de chanteuse, c'était minable. On l'a vu changer au moins une dizaine de fois de tenue. Elle était complètement ridicule. Leur présentation à eux deux, elle était gênante, la pire dans l'histoire des Oscars. Tout ça, je cite. Il y a un journaliste du New York Post qui a même déclaré: « Je regarde la cérémonie des Oscars depuis la fin des années 50. Je n'ai jamais rien vu d'aussi affligeant et ennuyeux. Une parfaite association de présentateurs incompétents, d'auteurs nullissimes et de moments gênants. » Et ils ont gâté. Alors, le souci, c'est que quand on regarde un petit peu, d'après ce qui a pu être dit en coulisses, l'association Anne Hathaway-James Franco, c'était pas la meilleure association qu'on aurait pu faire. Apparemment, elle voulait vraiment faire les choses bien, elle voulait se donner à fond, sauf que James Franco ne s'est pas pointé aux répétitions, donc c'était un peu de l'impro, quoi, finalement, ce qu'on a vu, et les gens ont qualifié ça de rendez-vous le plus gênant de l'histoire entre le gars le plus populaire du lycée et l'adorable majorette de colonie de vacances. Bon, il y a quelqu'un qui a travaillé sur l'événement, qui disait que Anne était arrivée motivée à 110%, prête à tout donner. James était un mec sympa, mais il donnait souvent l'impression qu'il venait de se réveiller de sa sieste. C'était un peu comme si vous invitiez 2 personnes pour une partie de tennis. L'un s'apprête à jouer comme s'il allait disputer l'US Open, l'autre se pointe en jean et pense taper quelques balles. Pourtant, aux yeux du public, la seule fautive, c'est Anne Hathaway. Donc jugée trop pétillante, trop pimpante, trop enjouée. Bref, la cheerleader que le monde se met à détester. Du coup, ça continue. On ressort également son discours des Golden Globes, ou son merci pour ce superbe objet pointu que j'utiliserai à jamais comme une arme contre le doute personnel. Bon bah ça a pas plu, ça a été critiqué. Également le fait qu'elle ait osé reprendre le micro pour remercier son agent, alors que le producteur des Misérables s'apprêtait à prononcer son propre discours de remerciement. Bon bah c'est fait descendre sur Twitter, bien sûr. Et donc pour en revenir aux Oscars, on l'a également vivement critiqué sur sa tenue, sa fameuse robe rose, en disant qu'on voyait ces trucs surgir là
Oh là là, mon Dieu, quelle horreur, c'est vulgaire. Bah en fait le truc c'est que elle a dû changer de robe à la dernière minute parce que la première robe qu'elle avait choisie avait été portée par une autre actrice, Amanda Seyfried, qui est également sa partenaire dans Les Misérables. Donc voilà, avoir la même robe, ça le faisait pas. Donc elle a dû au dernier moment enfiler une robe Prada, mais qui ne la mettait pas franchement en valeur. Petit problème vestimentaire. Elle s'est fait descendre pour ça également. Et d'ailleurs, on voit de toute façon qu'elle est pas vraiment à l'aise. Elle le dit elle-même. Après, elle disait « Je ne me sentais pas à ma place. J'ai quasiment perdu la tête en tournant ce film et je ne m'en étais pas encore remise. Je me sentais mal d'être dans une robe qui coûte plus que ce que certaines personnes verront dans leur vie et de gagner un prix pour incarner une douleur qui fait toujours bien partie de notre expérience collective en tant qu'humain. » Bon voilà, ça continue. Et puis son discours, comme je vous dis, trop froid, trop préparé, trop tout ça. Et quand bien même certains ont vu qu'elle avait une vive émotion quand même. Bah non, en fait, non, on veut pas voir ça. On veut pas la voir heureuse pour son prix. Et je vous dis, c'est allé tellement loin qu'il y a un mouvement qui est né, le mouvement Atta Haters, donc les détracteurs d'Anne Hathaway. 85 millions de résultats sur Google pour Hate Anne Hathaway, donc détestons Anne Hathaway. Donc voilà le genre de commentaires qu'on pouvait lire. Je regarde son beau visage jouer la comédie avec talent et je ne vois que cette belle et grande bouche. Je ne l'aime pas. Regardez ses beaux yeux noirs. Je ne les aime pas. Écoutez ces beaux petits mots, je ne les aime pas, ferme-la, Anne Hathaway. Et il y a même des magazines qui se sont mis à faire des articles sur ce phénomène en titrant « Pourquoi tout le monde déteste Anne Hathaway ». Alors là, le jour où elle est tombée là-dessus, c'est là qu'elle a réalisé en fait toute l'étendue de cette haine envers elle. Et à ce propos, elle dit que ça lui a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Elle a été choquée, retournée et humiliée. Et encore aujourd'hui, elle ressent cette même gêne. Et ce qui est hyper paradoxal en plus, c'est que voilà, tout ça, ça s'est passé au moment où elle a eu un Oscar. Donc normalement, c'est censé encore plus propulser un acteur. Et bien cette vague de haine, ça a eu du coup l'effet inverse sur sa carrière. Donc à ce propos, elle dit « J'ai eu des réalisateurs qui m'ont dit « Je pense que tu es géniale, tu es parfaite pour ce rôle, mais je ne sais pas comment le public va t'accepter à cause de tout ça. » Donc on lui a reproché son manque d'empathie, son manque d'humanité, de sex appeal, de talent, son régime végétarien, sa froideur, ses rôles de gentille fille. On la déteste parce qu'elle est ennuyeuse, trop parfaite, trop sérieuse, pas assez naturelle. Alors il y a quand même des gens qui vont la défendre, quand même reconnaître son talent, dont Barack Obama, qui va même déclarer « Elle est spectaculaire, j'ai eu la chance de voir Batman et elle était la meilleure chose du film. » Plusieurs vont également s'exprimer sur les réseaux en disant « Anne Hathaway est une féministe et elle a des dents incroyables. Gardons nos mauvais comportements pour ceux qui ne font pas avancer la cause. » Bon, qu'est-ce que Anne en retire de tout ça? Les gens m'ont traité de cette façon, mais ça m'a fait mûrir. Toute cette histoire a fait de moi une personne plus tolérante et plus aimante. Je ne m'apitoie pas sur mon sort. Tout cela m'a rendue plus forte. C'est quand même hallucinant de se rendre compte qu'elle s'est mangée une vague de haine à cause de son succès, parce que ça a été analysé, d'autres magazines un peu moins méchants, pour dire ça de manière bateau, se sont quand même penchés sur le phénomène du pourquoi tout le monde déteste Anne Hathaway. Il n'y a pas de réponse en fait, c'est tout simplement parce qu'elle est parfaite. Donc détester quelqu'un pour sa perfection et son succès, en plus en tant que femme, dans une industrie aussi féroce, je trouve ça quand même un peu fort de café, très mal placé. Enfin je sais pas, là pour le coup je ne comprends pas, au point de lui faire perdre des contrats pour rien en plus. Bref, continuons. À partir de là, Anne Hathaway va faire beaucoup plus attention au rôle qu'elle va choisir et elle revient avec le blockbuster Interstellar. Et on la retrouve ensuite dans un film très sympa, Le Nouveau Stagiaire, aux côtés de Robert De Niro. Et elle va faire quelques apparitions à droite à gauche, notamment dans Don John. Et le 28 novembre 2015, elle et son chéri annoncent la venue de leur premier enfant qui naîtra le 24 mars 2016, un petit garçon du nom de Jonathan Rose Banks. L'année suivante, en 2016, on va la voir dans différents projets. Elle reprend son rôle de la Reine Blanche pour le film Alice de l'autre côté du miroir. Puis on la retrouve encore dans la science-fiction pour le film Colossal. Et en pleine promotion justement de ce film, elle va donc donner plusieurs interviews et elle va notamment revenir sur toute cette vague de haine qu'elle a subie après donc la cérémonie des Oscars. Donc là on est 4 ans après et voilà ce qu'elle confie. Ce n'est pas que j'ai une carapace de rhinocéros maintenant, mais je prends ça pour ce que ça doit être. Ce que le monde pense de moi n'a rien à voir avec moi.
comment les gens me traitent n'a rien à voir avec moi. J'ai cessé de lire les médias en ligne de peur de tomber par hasard sur un article désagréable me concernant. Aujourd'hui encore, j'entretiens un rapport compliqué avec les réseaux sociaux. J'ai posté une photo de la tête de mon fils de dos et à la seconde où je l'ai fait, j'ai regretté. J'ai eu l'impression d'avoir brisé une sorte de scellé et d'avoir invité les gens dans ma vie. Donc on comprend que plus que jamais elle se protège, et elle a bien raison d'ailleurs. On la retrouve dans encore d'autres grosses productions, notamment Ocean's 8, puis pour le film Serenity, et là en janvier 2018, ayant bien retenu la leçon par rapport à tous les haters, elle prend les devants parce qu'elle a pris du poids pour un rôle, donc elle sait d'avance qu'elle risque de se faire défoncer, juste parce qu'elle a grossi, on en est là quand même, c'est malheureux, donc elle prend les devants. Sur son compte Instagram, elle annonce la couleur, je prends du poids pour un rôle au cinéma et ça se passe très bien. À toutes les personnes qui vont critiquer mon poids dans les mois à venir, ce n'est pas moi, c'est vous le problème. Peace. Donc là, déjà sur Instagram, on peut remarquer que ça fait quelques temps qu'elle poste des messages sur le body positif, et ça, elle l'avait commencé déjà après sa première grossesse en 2016. Elle avait écrit justement sur son compte en légende d'une photo d'un jean qu'elle avait raccommodé: il n'y a pas de honte à gagner du poids pendant sa grossesse, ou n'importe quand. Il n'y a pas de honte à avoir si cela prend plus longtemps que vous pensiez pour perdre ces kilos, si vous voulez tous les perdre. Il n'y a pas de honte à repriser votre jean de l'année dernière parce que vos cuisses de cette année ne rentrent plus dedans. Les corps changent, grandissent, maigrissent, ce n'est que de l'amour. Ne laissez personne vous dire le contraire. Et c'est au même moment où elle donne une interview au magazine People en parlant justement du manque de confiance en soi. Et à ce propos, elle dit que, oui, elle connaît très bien le sujet. Ça l'a même longtemps paralysée. Donc elle a posté par exemple une photo sur Instagram. C'était un challenge, c'était le 10 Years Challenge. Donc en fait, ce challenge consistait à poster une photo de soi 10 ans auparavant à côté d'une photo de soi maintenant. Donc elle avait mis en légende: regardez-moi en 2009, essayant à tout prix de ne pas mal faire. Regardez-moi en 2019, en train de faire ce qui me semble bien, carrément agréable. J'ai tout mal fait pendant si longtemps. J'ai dû faire face à des sentiments de malaise, d'insécurité, de nervosité, d'anxiété, alors même que ma carrière décollait. Il y a 10 ans, j'étais tellement effrayée par la saison des Oscars que je ne mangeais quasiment rien à Noël. Je pensais que les stars de cinéma devaient avoir un certain physique. Je me contentais de fumer pour passer mes nerfs et je ne me nourrissais pas. J'ai compris qu'il fallait remercier la vie en prenant soin de soi. Il ne faut pas s'excuser de prendre de la place et je ne savais pas ça il y a 10 ans. Tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Ce que j'apprécie, c'est la critique constructive et réfléchie. En revanche, je déteste la critique paresseuse. Si vous voulez vous acharner sur quelqu'un, assurez-vous d'avoir des arguments solides. En 2019, on la retrouve dans une nouvelle comédie, Le coup du siècle, avec Rebel Wilson, et elle a également enfin son étoile sur le fameux Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Et la même année, le 24 juillet 2019, elle annonce sur son compte Instagram qu'elle est enceinte de son deuxième enfant qui naîtra en novembre et qui s'appellera Jack. Et là, justement, elle va également se confier sur la maternité pour tous ceux qui vivent l'infertilité et l'enfer de la conception. Sachez que ce n'était pas une ligne droite pour aucune de mes grossesses. Je vous envoie de l'amour supplémentaire. Et elle va un peu plus développer lors de la promotion de la série Modern Love dans laquelle elle apparaît. Donc elle va confier: vous tombez enceinte et dans la majorité des cas c'est une période très heureuse, mais pour beaucoup de gens qui essaient d'avoir un enfant, ce n'est pas la véritable histoire, ou c'est une partie de l'histoire. Les étapes qui mènent à cette partie de l'histoire sont très douloureuses et très isolantes, pleine de doutes, et c'est ce que j'ai traversé. Je n'ai pas juste brandi une baguette magique, je veux tomber enceinte et waouh, tout a marché pour moi, admirer mon ventre rond. C'est plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, une fois qu'elle a donné naissance à son deuxième fils Jack, elle a pris une décision assez radicale. Elle en a parlé sans aucun tabou. Elle a décidé d'arrêter de boire. Je n'ai pas arrêté de boire parce que ma consommation d'alcool était un problème. Je l'ai fait car la manière dont je bois me provoque des gueules de bois qui devenait un problème. Ma dernière gueule de bois a duré 5 jours. Quand je serai à une étape de ma vie où j'ai la place pour les gueules de bois, je boirai à nouveau, mais ce ne sera pas avant que mon fils ne parte de chez moi. Mais je voudrais être claire, la plupart des gens ne sont pas obligés d'aller si loin. Je ne crois pas que boire soit mauvais, c'est juste la manière dont je le fais qui, je trouve personnellement, est marrante et géniale, mais ce n'est pas le genre de truc marrant et génial qui va avec le fait d'avoir un enfant. Mais je ne fais la morale à personne. Bon, elle continue les tournages, on a pu la retrouver dans
sa dernière volonté en 2020, mais également Sacrée sorcière. D'ailleurs, elle était tombée enceinte juste avant de démarrer le tournage de ce film. Et d'ailleurs, ça a un petit peu gêné la costumière parce que justement, elle avait demandé à ce qu'on lui crée des tenues très serrées à la taille pour son personnage de sorcière. Et elle a appris qu'elle était enceinte la veille de tournée. Donc, elle a dû trouver une excuse pour demander des costumes plus larges sans révéler qu'elle était enceinte avant plusieurs mois. Et donc, cette deuxième grossesse a été beaucoup plus simple que la première. Pour mon aîné, Jonathan, je n'arrivais pas à me lever du canapé. Je mangeais toutes les quesadillas qui étaient devant moi et j'avais des envies incontrôlées de crème glacée. Alors que pour Jack, je mangeais des salades et je pouvais aller à la gym sans problème. Heureusement, parce que sinon, elle aurait peut-être pas pu assurer le tournage. Petite polémique quand ce film est sorti. Petite anecdote, donc au passage. Alors, qu'est-ce qui n'a pas plu? Ses mains. Il y a un problème avec les mains. HBO Max s'est fait incendier car les personnes handicapées se sont mobilisées sur les réseaux sociaux afin de condamner la représentation des mains de son personnage, donc la sorcière en chef, car elle n'a que 2 doigts et un pouce. Et selon donc les gens qui se plaignent, ça ressemble aux mains des personnes atteintes d'ectrodactylie, qui est une maladie génétique. Et de ce fait, ça pourrait contribuer à la stigmatisation des personnes atteintes de cet handicap. Bon Anne Hathaway s'est excusée. Permettez-moi de dire que je fais de mon mieux pour être sensible aux sentiments et aux expériences des autres, pas par peur du politiquement correct, mais parce que ne pas blesser les autres est le niveau de base de la décence et que nous devrions tous lutter pour cela. En tant que personne qui croit vraiment à l'inclusivité et qui déteste vraiment la cruauté, je vous dois à tous des excuses pour la douleur causée. Je n'ai pas fait le lien avec le handicap quand on m'a montré le premier aperçu du personnage. Si je l'avais fait, je vous assure que tout cela ne serait jamais arrivé. Maintenant que je sais mieux, je promets que je vais faire mieux. Les studios aussi, donc ils ont dit: nous avons été profondément attristés d'apprendre que notre représentation des personnages fictifs de Sacrée sorcière pouvait heurter les personnes atteintes de handicap. En adaptant l'histoire originale, nous avons travaillé avec des designers et des artistes pour trouver une nouvelle interprétation des griffes semblables à celles d'un chat qui sont décrites dans le livre. Oui, car c'est adapté d'un livre de Roald Dahl. Nous n'avons jamais eu pour intention que les spectateurs aient le sentiment que les créatures fantastiques et non humaines les représentent. Petite parenthèse. Suite à ça, elle va pas chômer, elle va enchaîner, donc on va la retrouver dans une série, We Crashed, également dans Mother Instinct, aux côtés de Jessica Chastain, mais aussi dans le film Bum's Rush avec Bill Murray, et également dans The Idea of You. Les fans d'Harry Styles vont être contents parce que apparemment c'est inspiré un petit peu du groupe One Direction. Alors je vous lis l'histoire pour ceux que ça intéresse. Ça raconte comment Sophie, une femme divorcée de 40 ans, décide d'aller au célèbre festival de musique de Coachella avec sa fille après que son ex-mari l'ait quittée pour une femme plus jeune. L'histoire prend une tournure dramatique et romantique lorsque Sophie rencontre Hay Campbell, un charmant jeune homme de 24 ans qui est le leader du boys band August Moon, qui se produira au festival. Et apparemment, Hay ressemble beaucoup à Harry Styles. Moi j'aime beaucoup. J'aime bien quand on inverse un peu le truc, quand c'est des femmes plus âgées qui ont des histoires avec des hommes plus jeunes. Parce que souvent, l'age gap, on l'a dans l'autre sens. Donc c'est bien un petit peu de voir l'inverse. J'ai hâte, du coup, je suis intriguée. Et elle est également productrice de ce film, Anne. Donc le chapitre Hate Anne Hathaway, détestons Anne Hathaway, on en est où? Ça a l'air d'être définitivement un chapitre clos. Anne a su rester Anne. On apprécie chez elle son sourire, son style également. Depuis Le Diable s'habille en Prada, déjà, elle a été passée au peigne fin, à la loupe, toujours sur ses apparitions, sur ce qu'elle porte, tout ça. On l'a pas raté au Festival de Cannes 2022. On l'a vu avec l'une des plus belles tenues du festival, selon la presse. Donc voilà, toujours habillée par de prestigieux créateurs, Armani, Gucci. Elle a même remporté la palme de la célébrité la plus en beauté. Et d'après le magazine Vogue, on se réjouit de ce nouvel engouement pour l'actrice. Qu'Anne Hathaway ne soit pas appréciée par tous, soit, mais qu'elle soit victime d'une vaste campagne de dénigrement ne passe plus aujourd'hui. Son succès doit être célébré, son humanité aussi. C'est très sympa, je trouve, le commentaire qu'ils ont fait. Et là, récemment, le 16 mai, elle se trouvait en Italie. Donc, elle a été conviée à Venise pour découvrir la nouvelle collection Haute Joaillerie Mediterranea de Bulgarie, parce qu'elle est aussi égérie pour Bulgarie. Et on s'est rendu compte qu'elle avait perdu beaucoup de poids.
poids. Et là, ça inquiète les gens. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a les clichés qui sont en ce moment en train de faire le tour des réseaux sociaux. Tout le monde en parle, hein. Sur Instagram, ça se déchaîne. Elle est méconnaissable. C'est moi ou on ne dirait pas elle? Qui est-elle? Elle est si mince. Pourquoi a-t-elle perdu autant de poids? Mais on sait aussi qu'elle fait très attention à sa ligne, hein. Elle avait confié que tous les soirs, elle buvait 2 cuillères d'huile d'olive pour détoxifier son foie, contrôler son poids, mais aussi afficher une jolie peau. Bon, en tous les cas, elle fait toujours sensation, hein, pour ses looks, pour sa personne, pour sa beauté, tout ça, tout ça. Et donc, voilà où on est en ce moment. Anne Hathaway, portrait très intéressant. C'est vrai qu'elle se diversifie beaucoup et je la trouve très élégante, très classe. Et on voit ce petit côté un peu fragile chez elle. Je trouve quand même qu'elle a morflé pour rien. Ça illustre bien, hein, ce truc que malheureusement on voit souvent à Hollywood. Ça n'a pas été la première, hein. Une femme qui réussit, bah ça plaît pas. Ça dérange et je pense qu'on n'aurait pas attaqué tout le monde, mais elle, ça avait l'air un peu facile. Peut-être qu'ils sentaient justement qu'il y avait une fragilité chez elle et qu'ils en ont profité. Ça me fait un peu penser au parcours. Bon, elle a mieux rebondi, elle a rebondi plus vite. L'histoire de Winona Ryder. Hein, rappelez-vous aussi, elle a eu beaucoup d'acharnement, Winona Ryder, sauf qu'elle elle a craqué. Anne, elle a craqué, mais pas longtemps, elle est vite remontée en selle. Mais voilà, c'est pas les seules, hein. Il y en a beaucoup de femmes sur qui on s'acharne comme ça dès qu'elles réussissent. Je comprends pas cet acharnement. Bref, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas, vous avez le lien qui s'affiche juste ici, mais également en barre d'infos pour profiter des 45 jours offerts. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao.